Voilà bientôt 3 ans qu'Axel Emmanuel s'est lancé dans le business de la pâtisserie. Sa spécialisation, la transformation du chocolat de pâtisserie 100% made in Côte d'Ivoire. Banquier de formation, Axel a abandonné un emploi salarié dans l'Hexagone pour se consacrer entièrement à ce business. J'ai approché une coopérative parce que j'avais décidé d'installer des chocolateries en milieu rural. Donc j'ai contacté cette coopérative pour leur proposer le projet de fabriquer du chocolat avec les fèves de cacao. Apporter une touche locale sur un produit local, fabriqué localement, c'est la particularité des produits d'Axel et il en est fier. Et nous avons l'exposition de nos produits que nous avons déjà réalisés, nos différents modèles. En l'occurrence, le bloc Ekoya chocolat, premier chocolat de couverture made in Côte d'Ivoire, issu de fèves de cacao certifiées et confectionné par les femmes de la coopérative Ekoya. Donc, ça c'est un chocolat au parfum de femmes, chocolat des femmes de Yamoussoukro. Notre maître chocolatier s'approvisionne auprès des femmes d'Ekoya, une coopérative dans le centre du pays. Grâce à son savoir-faire, Axel est devenu en quelques années le porte-drapeau de la transformation traditionnelle du chocolat en Côte d'Ivoire. Et pourtant, son arrière-boutique est juste composée d'un mini-broyeur et de réfrigérateurs. Avec sa rigueur de banquier, il assure lui-même la préparation du chocolat made in Côte d'Ivoire. Tous les mois, il achète pour 3 tonnes de fèves de cacao, environ 40 tonnes par an. C'est ce schéma-là. Vous avez souvent des chocolats que vous voyez dans le commerce qui viennent de Turquie ou de, je sais pas, vous avez déjà vu. Figurez-vous, on n'en importe pas une baguette, c'est au moins un conteneur. Ça rentre dans le pays, mais ça finit. Oui, donc il y a un marché pour ça. Il faut le produire un truc localement, il sera plus compétitif. Le bloc de chocolat des femmes d'Ekoya, il est 40% moins cher que les chocolats importés. On est ravis, mais on a vraiment besoin de pouvoir agrandir le business. Le business de la transformation du cacao commence à prendre forme en Côte d'Ivoire. Un certain nombre d'initiatives artisanales ont vu le jour à Yamoussoukro, à Tiasalé, à Bengourou et à Abidjan. De petites unités industrielles de transformation ont même fait leur apparition. Une s'est installée à San Pedro et 2 autres à Abidjan. De quoi stimuler le taux de transformation locale. 31% de la transformation en 2017, dont 10% de fèves de cacao partiellement torréfiées appelées tourteaux et le beurre de cacao, 12,93% de masse de cacao et 8,19% de pâte de cacao. Lui, c'est Oloto Emmanuel. Ce haut cadre en Europe a quitté sa situation de confort pour se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Son choix, la transformation du cacao en chocolat. La Côte d'Ivoire doit encourager en tout cas la transformation au plan local d'une partie de sa production. Mais c'est un long processus et il faut du temps. Pour l'instant, le business d'Oloto est extrêmement modeste. Il loue une villa dans la commune de Cocody qui lui sert d'usine. Derrière cette porte, son laboratoire de fabrication. Quelques femmes autour d'une table, du matériel de cuisine, un four, 2 réfrigérateurs. Pas besoin de grands moyens. Qu'aujourd'hui, avec un pilon et un mortier, on peut faire du chocolat. Le processus ici, il est basique. Il est basique parce que l'idée, en tout cas, c'est d'emmener en tout cas les Ivoiriens à se dire qu'il est possible de faire du chocolat sans penser forcément avoir une grosse unité de transformation de fèves de cacao. Oloto emploie à ce jour une vingtaine de personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de 250 millions de francs CFA. Une fois par semaine, notre entrepreneur se rend à 130 km d'Abidjan, dans le village de Broubrou, à 20 km de Tiasalé. Il a rendez-vous avec Emilio, un producteur de cacao. Il lui achète le kilogramme de cacao à 725 francs CFA, soit 25 francs de plus que le prix officiel Borchamp. Nous avons donc fixé un certain nombre de choses qui permettent aux producteurs aujourd'hui de se sentir vraiment impliqués dans tout ce processus-là. C'est un modèle économique gagnant-gagnant dans lequel, comme je disais, c'est lui l'acteur principal. C'est Émile aujourd'hui qui a sa plantation, c'est lui qui doit pouvoir contrôler sa production, fixer ses prix. Oloto a mis en place tout un système économique pour s'approvisionner auprès des planteurs. Ce matin, il rencontre les membres du comité de gestion. On va traduire ça en fait et puis mettre en place véritablement le contrôle de la gestion du tricycle.
l'idée du comité de gestion, c'est d'abord de jouer l'élément régulateur. Donc de sensibiliser, de collecter et puis de transporter les fèves, enfin de collecter, transporter, stocker les fèves ici dans le magasin. Cette organisation participative prend également en compte les épouses des planteurs. C'est le cas de Sophie. Sa tâche, sécher et torréfier les fèves. Le travail qu'on fait là, c'est ça qui fait chocolat. Quand nous on a goûté, on voit que c'est meilleur. Il nous a donné courage pour faire ce travail-là, pour avoir nos sels en tant que les villageois. Ces femmes affichent leur autonomie grâce à la transformation locale du cacao. Elles perçoivent chacune 700 francs CFA par kilogramme de fèves torréfiées. La multiplication de ces initiatives va certainement accélérer la transformation locale des fèves de cacao afin d'offrir un prix plus rémunérateur aux producteurs.